Monsieur le courtier, merci. Vous êtes avec Maroc Diplomatique. La veille du 14 juillet, une fête, je dirais pas française, mais une fête mondiale, parce que la culture de la France, elle est mondiale. Alors, quel message avez-vous à lancer compte tenu des nouvelles dynamiques des relations entre le Maroc et la France? Merci. Le prochain 14 juillet, c'est comme chaque année ici, la fête des Français qui vivent au Maroc, des amis marocains, mais au milieu, l'immense majorité, ce sont les franco-marocains qui, à un titre ou à un autre, font vivre cette relation. Et ce que nous allons constater cette année, c'est que cette relation, après une période difficile, il faut pas se le cacher, elle a été refondée de manière magistrale par la volonté de Sa Majesté le Roi, du président de la République française, et avec l'éclat de cette visite d'État. Alors il y a eu ce moment très fort à la fin du mois d'octobre dernier, mais nos deux chefs d'État ont voulu relancer la relation sur la base d'un agenda complètement nouveau, très ambitieux, et qui vise à essayer de travailler ensemble, mais aussi avec d'autres Européens et avec d'autres Africains, sur les grands sujets auxquels on est confronté, pour faire en sorte que le 21e siècle soit un bon siècle pour nous, et pas le siècle d'une marginalisation face à des grands empires à droite et à gauche qui ont la force du rouleau compresseur. Et donc cet agenda-là, il est mis en œuvre, bien entendu, par les États, par les ministères, par les grandes entreprises, mais surtout il est mis en œuvre par des millions d'hommes et de femmes au Maroc, en France, qui ont un lien entre eux. La diaspora, les alumni, tous les Marocains ici, très nombreux, qui travaillent pour les entreprises françaises, qui étudient dans nos écoles, qui sont allés dans nos universités. On a un lien humain unique, et sans doute avec peu d'autres pays au monde, la France dispose d'autant de connexions humaines. Cette force humaine, elle est en marche. Le scénario, le livre a été voulu par les chefs d'État, il est en train d'être écrit, mais à la fin, ce sont les hommes et les femmes qui sont la force qui nous permettra de d'écrire un destin et de pas le subir. Nous voulons sortir d'une histoire subie et être les maîtres autant que faire se peut de notre avenir entre la France et le Maroc, entre l'Europe et l'Afrique. Et c'est ça qui va résonner au 14 juillet. On est en train de réussir ce pari. Personne n'aurait pensé que c'était possible il y a encore 18 mois. Et nous, ici, à l'ambassade, comme ambassadeurs, avec tous les collaborateurs qui sont les miens, ils sont très nombreux. C'est la 3e ambassade de la France au monde en termes de nombre de collaborateurs. On s'attache jour après jour, heure après heure, à cette sorte de broderie. Chacun apporte son petit point pour qu'à la fin, on puisse constater, et par exemple, c'est ce qu'on a fait dans les provinces du Sud, que partout, la France travaille concrètement, pratiquement, à cet agenda, et on a le même répondant du côté de nos partenaires marocains. Donc on va constater cet élan, on va constater que tout le monde est à l'œuvre, et dans les mois et les années qui viennent, évidemment, cette trame, cette broderie, je pense, va être une voile formidable qui va nous pousser vers l'avenir le plus radieux possible. En tout cas, moi, j'y crois beaucoup.